Tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. C'est ce qu'affirme aujourd'hui Jésus à Nicodème dans l'Évangile. Cette réalité, c'est une réalité dont je crois nous faisons tous l'expérience dans notre vie de chaque jour. Nous n'aimons pas la lumière, en particulier lorsque cette lumière vient mettre en évidence nos défauts et en particulier nos misères et même notre péché. Vous voyez, un petit enfant, il a tendance, lorsqu'il a fait une bêtise, à la cacher à ses parents. Un adulte, lui, lorsqu'il commet une erreur, aura tendance à la camoufler auprès de son conjoint, peut-être de ses amis ou encore de ses collègues de travail. Je crois qu'il en va de même dans notre vie spirituelle. Nous avons honte de notre péché et nous avons raison d'en avoir honte, mais là où nous nous trompons, c'est que bien souvent ce péché, nous essayons de le taire, nous le cachons au Seigneur, nous n'osons pas lui en parler. Nous imaginons notre Dieu comme un juge et qui, devant notre faute, risquerait de nous condamner. Pourtant, dans notre vie de tous les jours, nous faisons l'expérience que dire la vérité, voilà quelque chose qui nous soulage. Voilà que cela nous apporte une libération profonde. Combien plus encore avec le Seigneur, lorsque nous lui disons la vérité, lorsque nous mettons notre vie sous son regard, eh bien cette lumière du Seigneur, cette lumière du Christ nous apporte une véritable libération, tout simplement parce que la vérité rend libre. Voyez-vous, le Seigneur Jésus le dit lui-même, il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour nous libérer. Ce peut être l'enseignement de l'Évangile de ce jour. Tâchez de ne pas garder pour nous notre péché. Tâchez de ne pas garder pour nous le mal que nous avons commis et que trop souvent nous essayons de dissimuler. Je ne sais pas si vous connaissez sœur Faustine Kowalska. C'est une sainte religieuse polonaise du début du XXe siècle. Elle a eu ce privilège de rencontrer le Seigneur Jésus, de pouvoir lui parler, tout simplement parce que Jésus lui est apparu. Et Jésus lui a fait ce doux reproche: il y a quelque chose dans ta vie que tu ne m'as pas offert, que tu ne m'as pas vraiment offert. Elle était sans doute étonnée parce qu'elle s'était consacrée au Seigneur, elle imaginait lui avoir tout donné. Et Jésus lui explique: ma fille, offre-moi ta misère. Ma fille, donne-moi ta misère. Vous voyez, notre misère, c'est d'abord elle à laquelle le Seigneur s'intéresse. Et c'est sans doute le sens profond de sa miséricorde. Le cœur de notre Dieu aime à se pencher sur la misère de notre humanité. Dieu se penche sur notre misère, il se penche sur nos péchés, il en est bouleversé et son désir le plus profond, c'est de nous en soulager. Peut-être que nous pouvons nous en souvenir cette semaine, en particulier dans notre examen de conscience du soir. Vous savez, c'est une pratique chrétienne que nous sommes encouragés à vivre de manière régulière, chaque soir, remettre notre vie, et en particulier notre journée, sous le regard de Dieu. En ce moment, nous n'avons pas la possibilité de nous confesser, de recevoir le sacrement de pénitence, eh bien nous pouvons au moins nous réapproprier cet exercice de l'examen de conscience, mettre notre vie, notre journée sous le regard du Seigneur, faire venir la lumière de Dieu sur les actes de notre journée, nos pensées, nos paroles, nos actions évidemment, mais aussi toutes nos omissions. Accueillir la lumière du Seigneur. Seigneur Jésus, je t'offre ma misère, je t'offre mes péchés de ce jour, je crois en ta miséricorde. Amen.